Merci, bonjour. Oui, en mars 2022, pas tout à fait par hasard, je me suis réveillée un matin, je me suis dit: «Il faudrait vraiment faire quelque chose pour la paix» et je me suis dit: «On va faire la paix dans le monde». C'est une magnifique et peut-être indispensable utopie si on veut survivre. Hem, à force d'être utopique, on finit par se rendre compte que peut-être, c'est un peu trop grand pour moi de faire la paix dans le monde dans les 15 jours qui viennent. Et on est en fait un groupe de personnes qui, à partir des grandes utopies que nous désirons de toutes nos forces, nous les rapetissons, nous les réduisons jusqu'à des dimensions minuscules où elles peuvent devenir des utopies agissantes. Le terme est de Stéphane Guillain-Roussel et j'aime cette idée de l'utopie agissante. Et donc, je me suis dit non, je ne vais pas réussir à faire la paix dans le monde dans les 15 jours. Mais en revanche, j'ai un magnifique instrument de travail qui est ma galerie, qui existe depuis 34 ans. Et donc, je vais faire une exposition de groupe sur la paix. J'aime beaucoup faire les expositions thématiques comme cette magnifique exposition de Marie Mertens. Et donc, je me suis dit, voilà, je me mets au travail. Comment est-ce qu'on fait pour faire une exposition de groupe? Eh bien, on cherche les œuvres et on cherche les artistes qui travaillent sur le thème. Et en fait, il s'est avéré qu'il était impossible pour moi de faire une exposition sur la paix parce que je n'ai pas trouvé d'artistes qui travaillent sur la paix et je n'ai pas trouvé d'œuvres qui représentent la paix. Alors bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là, je me suis dit non mais c'est pas possible, attends, j'ai demandé à tous les artistes qui m'entourent depuis le début de la galerie, ça fait 750 artistes, je n'ai pas demandé à tout le monde, mais enfin j'ai demandé à beaucoup d'artistes, j'ai appelé mes amis commissaires d'exposition parce que je ne suis pas historienne de l'art, je suis docteur en médecine, j'ai appris l'histoire de l'art beaucoup avec Paul Arden, qui est un historien et un commissaire d'exposition avec lequel nous avons toutes deux travaillé, Marie et moi-même. Et notamment, j'ai appelé Paul Arden et je lui ai dit, je veux faire une exposition sur la paix, vous pouvez me donner des directions, des idées pour trouver les artistes? Il m'a dit oui, bien sûr. Et puis le lendemain, il m'a écrit en disant en fait, oui, j'ai rien trouvé. Donc, il faut dire que depuis le départ, j'ai exclu de ma recherche différentes directions. J'ai exclu ce que je me permettrais d'appeler des œuvres mièvres, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses sur la paix qui sont très jolies. Un lac avec des femmes qui dansent au bord de l'eau avec des enfants et des fleurs. Mais pour moi, ça ne donne pas encore à penser la paix. Et en fait, ce que je fais à la galerie et ce que je cherche à faire, c'est à donner à penser. Et donc, la paix, il faut qu'on puisse la penser, mais ce n'est pas des images de ce type-là. D'autre part, j'ai écarté toutes les images de guerre. Alors, si j'avais voulu faire une exposition sur la guerre, eh bien là, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'œuvres, et des œuvres magnifiques, des œuvres fortes, des œuvres qui vraiment véhiculent l'horreur de la guerre. Alors, beaucoup d'artistes m'ont dit, oui, mais je travaille pour la paix. Mais donc, moi, non. Moi, j'ai dit non. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des images de la paix, donc des gens qui travaillent sur la paix, parce que si on veut progresser par rapport à la paix, j'ai cette idée qu'il faut qu'on ait des images, parce qu'en fait, les images, elles nous aident à penser. Donc ensuite, j'ai appelé ChatGPT, bien sûr. Je lui ai dit, voilà, je cherche des images sur la paix. Il m'a dit, mais oui, bien sûr, la colombe de Picasso. Et je lui ai expliqué que je ne travaillais pas en direct avec Picasso et que je cherchais des œuvres d'artistes contemporains. Et là, en fait, il reste presque rien. Les artistes que j'ai trouvés qui travaillent sur la paix travaillent avec le mot. Déjà, Yoko Ono, Imagine Peace, Think Peace, Act Peace, Spread Peace. C'est un magnifique message de Yoko Ono. Il y a Ai Weiwei qui travaille avec le mot peace. Et puis, sur la couverture du livre, j'ai mis cette image de Guillaume Chamaillon,
c'est une plaque de marbre, en fait. Et avec le mot paix, on ne voit pas tout de suite, on croit que c'est Xiap, mais c'est bien de paix dont il parle. Mais des images à proprement parler sur la paix, j'en ai pas vraiment trouvé. Et pendant mes recherches, je découvre qu'il y a un certain Thomas Berns, donc on est toujours en 2022, un certain Thomas Berns qui donne une conférence à Bruxelles intitulée « Qu'est-ce qui nous empêche de penser la paix ?» Donc, j'ai pris le train pour aller écouter la conférence. Et en gros, il a dit cette chose extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de philosophe contemporain, et en particulier pas de philosophe post-kantien. Il y a beaucoup de jeunes philosophes post-kantiens, mais il n'y en a pas qui travaillent sur le manifeste pour la paix perpétuelle de Kant. Donc, en fait, il pose cette question, qu'est-ce qui nous empêche de penser la paix ? Et il fait le même constat dans le domaine de la philosophie que j'ai fait dans le domaine artistique, c'est-à-dire une très, très grande pauvreté des travaux sur la paix. Ensuite, on s'est intéressé à la musique, on s'est intéressé à la littérature. Et puis, comme je suis un peu persévérante, en fait, je me suis dit, il faut que je parle à tous les gens que je rencontre, je parle de ça. Donc, merci d'être là, parce que, en fait, chaque fois que je rencontre quelqu'un, aujourd'hui, je parle de ce sujet, et c'est comme ça, en fait, qu'il y a plein d'idées qui me viennent. Et les artistes me disent, oui, mais il y a un tel ou une telle, il faut aller regarder dans cette direction ou dans cette direction. Et je suis à la Biennale de Venise avec 4 artistes. Et là, on est encore en 2022. Les 4 artistes sont Saïd Balbaki, qui est un artiste libanais d'une famille de peintres, Ayman Balbaki, qui est en train de préparer le pavillon libanais à la Biennale de Venise. La Biennale de Venise, c'est un peu le Nobel des artistes. Et puis il y a Serwan Baran, qui est un artiste irakien, qui a fait le pavillon irakien à la Biennale de Venise en 2019, et puis Abdul Rahman Katanani, un artiste palestinien basé au Liban avec lequel je travaille depuis 10 ans maintenant. Et ils sont là, ils aident tous Ayman Balbaki à installer son pavillon, et puis on parle, et puis le soir on va dîner avec Rosa Issa, qui est une spécialiste de l'art au Moyen-Orient, et j'explique que je cherche, mais comment avancer. Et ces 4 artistes, en fait, ont embrassé le projet. Ils en ont fait leur projet. Ils ont dit, écoute, on va réfléchir avec toi. Et en mai 2023, ils ont décidé de venir tous les 4 à la galerie. Donc, en fait, la galerie a été transformée en un atelier d'artistes. Et beaucoup de fois, je leur ai demandé, alors vous allez venir et vous allez représenter la paix. Ils m'ont dit, non, on va faire... On fera ce qu'on voudra, fous-nous la paix. Et donc, c'est le titre, en fait, de l'exposition. C'est eux qui l'ont trouvé. Et on a effectivement conclu une sorte de contrat non écrit, mais très clair, qu'eux venaient à la galerie. Donc, ils étaient logés. J'ai mis à disposition ce qu'il fallait pour qu'ils créent. Mais ce n'était pas pour faire une exposition. L'idée, c'était d'expérimenter. Et quand je posais la question, mais vous allez travailler sur la paix, ils nous disaient, écoute, on vient tous les 4, on dort ensemble dans c'est ce que j'avais à disposition, dans la même pièce. Okay, on laisse notre ego devant la porte. Ça, c'est un geste de paix. Donc, c'est suffisant. Et en fait, chaque fois que je posais une question, il me disait, on verra, il faut que je termine. Oui, parce que, en fait, c'est ça le terrible, c'est que... mais comment vous raconter la suite en 3 mots ? En 3 mots, ils ont créé 80 œuvres, ils ont voulu qu'on fasse une exposition, on a fait l'exposition, j'ai écrit le livre. Ça m'a paru insuffisant en termes de solidité de travail, et je suis étudiante en doctorat de philosophie à l'Université libre de Bruxelles avec Thomas Berns pour explorer la paix comme accueil de l'autre et les thèmes de l'art et de la paix, en liant mes connaissances médicales à mes futures connaissances philosophiques. Donc, si vous avez des
artistes en tête, des images en tête, des idées. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci.